TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Le groupe de suivi et de soutien à la transition au Mali a tenu sa deuxième réunion ce matin à Lomé. Une occasion pour réfléchir à un retour à la stabilité dans ce pays. Et c'est le chef de l'État fort et Sozimna Nyazingbe qui a ouvert la rencontre. On les a tellement attendues, elles sont enfin là. Les premières doses du vaccin contre le Covid-19. Elles sont arrivées hier à Lomé et le Togo va pouvoir démarrer sa campagne vaccinale. Les précisions dans ce journal. Et puis ce 8 mars est commémorée la journée internationale des droits de la femme. Une occasion annuelle pour repenser à la condition de la femme sur la planète. Les échos de cette commémoration au Togo tout de suite dans cette édition. Voilà donc pour les titres. C'est ce matin du 8 mars que le chef de l'État fort et Sozimna Nyazingbe a présidé les travaux de la deuxième réunion du groupe de soutien à la transition au Mali. C'était à l'hôtel du 2 février à Lomé. Et je vous laisse d'abord suivre l'ambiance de son arrivée sur place avant le démarrage de la dite réunion. Et de soutien à la réussite de la transition au Mali. Et en ouvrant les travaux de cette deuxième réunion du groupe de suivi et de soutien à la transition au Mali, le président de la République a relevé combien son pays, le Togo, est prêt à soutenir le pays frère, le Mali, pour le retour de la paix et de la stabilité institutionnelle. Selon le chef de l'État, le Mali a tout à gagner dans la réussite de sa transition. Il en appelle à une solidarité africaine et internationale pour un Mali réconcilié avec lui-même. Je vous propose d'écouter à présent le chef de l'État lors de son intervention. Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Madame, Monsieur les Présidents des institutions de la République, Madame la Présidente du Conseil des ministres de la CEDEAO, des Affaires étrangères de la République du Ghana, Monsieur le Commissaire paix et sécurité de l'Union africaine, Monsieur le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix qui co-présidait cette réunion, Monsieur le ministre des Affaires étrangères du Mali, Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire, je saluerai aussi les autres ministres des Affaires étrangères qui sont présents du Burkina Faso, du Libéria et de la Gambie. Monsieur Mohamed Saleh Nadif, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, chef de la MINUSMA, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement de la République togolaise, je saluerai aussi les chefs de délégation des pays qui font partie de ce groupe de suivi et de soutien à la transition au Mali. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, membres du corps diplomatique accrédités au Togo, Messieurs les directeurs responsables des organisations régionales et internationales, Mesdames et Messieurs distingués invités, je voudrais
à l'entame de mon propos, vous souhaiter, au nom du peuple togolais et de son gouvernement, une chaleureuse et fraternelle bienvenue au Togo dans le cadre de cette réunion consacrée à la recherche des voies idoines pour une issue heureuse de la transition politique au Mali. Le 8 mars, marquant la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, je voudrais me saisir de cette opportunité pour avoir une pensée positive et rendre un hommage à toutes les femmes de la CEDEAO de l'Afrique et du monde. Puisse le sens de responsabilité, l'esprit de sacrifice et la solidarité qui, je crois, ont toujours caractérisé la gente féminine, inspirer tous les acteurs au chevet du Mali, ainsi que le vaillant peuple malien lui-même dans ces moments difficiles. Mesdames et messieurs, distingués invités, le soutien à un pays frère dans un moment aussi délicat que celui d'une transition politique ne doit pas être un vœu pieux. Si vous permettez que je paraphrase une éminente figure politique africaine, je dirais que la solidarité, tout comme la paix, n'est pas un vain mot, mais plutôt un comportement, un geste, une action, une main tendue qui crée l'espoir chez l'autre en situation difficile et qui l'encourage à ne pas céder au découragement ou au défaitisme. Le Togo, mon pays, souscrit pleinement à cette philosophie de l'action et du pragmatisme et en a fait une constance de sa politique étrangère, aussi bien sur le plan communautaire que sur la scène internationale. Dans le contexte malien, cette philosophie a rencontré l'adhésion de toutes les parties prenantes, notamment le peuple malien debout et politiquement mature, mais aussi les autorités de transition qui œuvrent inlassablement en vue du rétablissement de la paix et de la stabilité institutionnelle, conformément à la feuille de route arrêtée d'un commun accord avec la CEDEAO. Je voudrais les encourager à se concentrer davantage sur les défis institutionnels et sociopolitiques toujours en latence, en prenant appui sur ce précieux groupe de soutien mis en place par l'Union africaine. Je salue tout particulièrement l'action dynamique de la CEDEAO sous l'autorité de son Excellence M. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, président de la République du Ghana et président en exercice de notre communauté, dont la constante sollicitude envers le Mali depuis le début de la crise, alliée aux initiatives de l'Union africaine et des autres partenaires, nous autorise aujourd'hui à espérer une sortie de crise définitive. Mesdames et messieurs, distingués invités, le soutien indéfectible du Togo au Mali et mon engagement personnel pour une transition réussie dans ce pays repose non seulement sur l'impérieux devoir de solidarité, mais aussi et surtout sur la communauté de défis et des enjeux sociopolitiques et sécuritaires qui se jouent en arrière-plan avec des conséquences sous-régionales et régionales certaines. La partition qu'il nous revient de jouer doit contribuer à la création des conditions nécessaires au développement d'un État malien à même de répondre aux besoins de ses citoyens, d'exercer pleinement son autorité sur l'ensemble de son territoire national et d'assumer efficacement ses responsabilités dans la promotion de la sécurité régionale et la recherche de solutions à d'autres défis communs. Mesdames et messieurs, distingués invités, les enjeux de la situation malienne sont effectivement nombreux et variés. Il y a d'abord
sa position géopolitique qui en fait un pays carrefour dont l'instabilité prolongée aura inévitablement un impact direct sur les pays voisins dans tout le Sahel et pourrait même entraîner l'embrasement de toute la sous-région. Ensuite, se pose la question de la cohésion sociale de ce vaste et beau pays qui nous interpelle et nous rappelle que la réussite de cette période de transition n'est plus une option, mais plutôt un impératif. En effet, pour sauver les acquis importants obtenus et garantir la poursuite du processus de réconciliation engagé à la faveur de l'accord d'Alger de 2015, nous n'avons d'autre choix que de réussir ou d'aider les Maliens à réussir cette transition. Enfin, l'on ne peut ignorer la tourmente sécuritaire imposée par les groupes terroristes au nord du pays et qui, malheureusement, se répand à grande échelle dans toute la sous-région avec son lot de victimes, de dégâts matériels et des effets pervers sur la jeunesse ouest-africaine en termes de radicalisation et de criminalité. Les attaques incessantes dans la sous-région ébranlent la confiance de l'opinion publique, tandis que les forces africaines et internationales dans la région continuent de subir d'importantes pertes en vies humaines. Dans ce contexte, nous devons saluer le courage, l'engagement et l'énergie intacte des forces de défense et de sécurité déployées au Mali et surtout dans tout le Sahel par nos pays respectifs. Mesdames et messieurs, le Mali concentre une bonne partie de l'arsenal international de maintien de la paix, tel qu'en témoigne le foisonnement d'acteurs internationaux présents sur le terrain avec des actions et des contributions diverses. Si cette importante présence internationale est à saluer et à encourager, car dénotant de la solidarité internationale pour ce pays, il convient également de relever un relatif manque de coordination pour une meilleure efficacité de l'action internationale dans ce pays. C'est en cela que le groupe de suivi et de soutien à la transition au Mali représente une opportunité, une chance pour mieux rentabiliser l'action internationale en faveur de ce pays dans un élan d'inclusion et de pragmatisme. Le groupe continuera d'être au centre de la coordination internationale sur la situation au Mali afin d'éviter la duplication inutile des efforts et le gaspillage de ressources rares, surtout dans le contexte de la crise sanitaire, en appui aux efforts conduits par les autorités maliennes. Notre soutien aux pays frères du Mali dans le cadre de ce groupe se veut donc davantage plus performant, plus efficace et plus ciblé pour créer un impact positif et durable sur les défis les plus pressants évoqués plus haut. Mesdames et messieurs, distingués invités, face aux menaces auxquelles nous sommes confrontés, qui défient l'intangibilité des frontières et fragilisent la stabilité de notre ensemble sous-régional, je voudrais, pour ma part, au nom de la République togolaise, vous réaffirmer notre disponibilité et notre engagement sans faille à soutenir la République sœur du Mali et à adhérer aux initiatives innovantes et solidaires à l'image de ce groupe qui permettront de remettre ce pays sur la voie de la stabilité, de la paix et du développement durable. En déclarant ouverts nos travaux, je voudrais espérer que la réunion de Lomé permette de franchir un cap décisif dans le processus de retour à la normalité au Mali. Je souhaite plein succès à nos travaux et vous remercie de votre attention.
La transition au Mali doit nécessairement réussir et aboutir à une normalisation constitutionnelle. C'est l'objectif donc de cette réunion du groupe de soutien à la transition au Mali à Lomé. Cette rencontre de haut niveau permettra de faire le point sur l'état d'avancement du processus de transition devant aboutir donc à des élections consensuelles dans ce pays. Le résumé des travaux avec Edem Sousoupo. Solidarité agissante pour aider le Mali à retrouver l'ordre constitutionnel, la stabilité et la paix. Pour que la démocratie reprenne ses droits au Mali à travers une transition réussie, la deuxième réunion du groupe de soutien à la transition au Mali présidée par le chef de l'État-fort Eswazim Gnassingbé s'y attelle. Lomé offre l'opportunité donc aux partenaires et amis du Mali de faire le suivi et évaluation de la mise en œuvre des conclusions de la réunion inaugurale du 30 novembre 2020 d'une part et de faire d'autre part le point sur l'état d'avancement des réformes politiques et institutionnelles, l'évolution de la préparation des élections générales, la situation économique. Le GST Mali aura également pour tâche de présenter l'analyse de la situation sur les questions humanitaires, de défense et de sécurité. Il s'agit de soutenir les efforts en cours pour faire avancer les principaux chantiers qui sont liés à l'accord de paix pour le Nord, qui sont liés aux réformes institutionnelles, naturellement liés aussi à la préparation des élections. Et dans ce contexte, le soutien des partenaires internationaux du Mali est extrêmement important. C'est un agenda chargé pour ces hommes et femmes qui veulent tout mettre en œuvre pour recoudre le tissu social dans ce pays en proie aux attaques djihadistes. Ils font donc leur les problèmes du Mali et rêvent d'un pays bientôt en paix. Le GST Mali balise donc la voie vers un retour à la normalité. Comment un Togo en constante modernisation peut faire le choix de l'indifférence face aux défis pressants de la sous-région? Grâce à vous et à votre vision, Excellence Monsieur le Président de la République, nous savons et avons la certitude que l'indifférence passive, si par la force des choses a une nationalité, elle n'est pas de nationalité togolaise. Notre groupe vise à fédérer les initiatives de soutien et les traduire en harmonie avec les priorités stratégiques du gouvernement de transition malien. Nous sommes encouragés par la grande détermination des autorités maliennes à mener à bien cette transition. Monsieur le Président, permettez-moi tout d'abord de vous rendre un vibrant hommage pour ce que vous faites pour votre pays, pour ce que vous faites pour le peuple togolais, pour ce que vous faites pour l'Afrique. J'aimerais rendre un hommage particulier à votre vaillante armée et m'incliner pieusement devant les victimes que vous avez eues sur le sol malien et que nous considérons comme des enfants du Mali. Ils se sont vaillamment battus pour la liberté et pour la dignité humaine. La nation malienne leur est éternellement reconnaissante. Le plan d'action du gouvernement, présenté par le Premier ministre, M. Mokhtar Ouane, le 19 février 2021, devant le Conseil national de transition, a été adopté le 22 février 2021 et il est la parfaite illustration que les choses avancent au Mali. Pour la ministre des Affaires étrangères et de l'intégration du Ghana, le processus de transition doit être renforcé et le Mali a plus que jamais besoin de soutien pour sortir de la zone de turbulence. Le chef de l'État-fort Eswazim Gnassingbé renouvelle son engagement et celui du gouvernement togolais à soutenir le Mali dans son cheminement pour une réconciliation vraie, sincère, gage de paix et de sécurité. Il a ensuite précisé que la réussite de la transition n'est pas une option, mais un impératif. Les partenaires et amis du Mali exercent ainsi une étroite surveillance pour au finish aboutir à des élections démocratiques conformément aux engagements pris par le Conseil malien de la transition.
Et juste après l'ouverture des travaux de cette réunion, justement, le chef de l'État Faure Sozimna Gnazingbe a élevé Smaïl Chergui au rang de commandeur de l'ordre du Mono. Par ce geste, le chef de l'État témoigne la reconnaissance du Togo au commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine pour son mérite et ses actions en faveur de la paix, justement. Le compte rendu de la cérémonie avec Gérard Lagodou. Présent à Lomé à l'occasion de la deuxième réunion du groupe de suivi et de soutien de la transition au Mali, Smaïl Chergui, commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, a été élevé au rang de commandeur de l'ordre du Mono par le chef de l'État Faure Sozimna Gnazingbe. Ambassadeur Smaïl Chergui, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'ordre du Mono. Cette décoration traduit la reconnaissance de la nation togolaise à l'engagement de l'ambassadeur Smaïl Chergui qui s'est illustré dans les questions de paix et de sécurité sur le continent africain. Que ce soit l'accord entre l'Éthiopie et l'Érythrée en 2000, le Mali en 2006, l'accord de paix et de réconciliation entre le gouvernement centrafricain et les groupes armés, l'Algérien a mené plusieurs actions de médiation sur le continent. C'est un honneur particulier aujourd'hui que d'être élevé à la dignité du Togo. Ce geste aujourd'hui qui m'honore et honore l'Union africaine et mon pays, l'Algérie, représente un témoignage d'amitié et de confiance. Et surtout, le partage en commun que nous avons avec M. le Président de la République dans la volonté d'aider le continent africain à adresser les questions de paix et sécurité. Je pense que le président Faure est connu pour ses efforts discrets mais résolus pour venir en aide aux pays frères, comme aujourd'hui, vous le savez, nous tenons une réunion ici sur le Mali. Je crois très tôt, il a exprimé son soutien, offert d'aider les frères maliens à se réconcilier, à retrouver le chemin de l'ordre constitutionnel. Avant son élection au poste de commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, Smaïl Chergui, diplomate de carrière, a été ambassadeur de l'Algérie en Éthiopie, au Maroc, en Suisse et en Russie. Son engagement sur le continent africain durant près de 4 décennies le distingue comme acteur de paix en Afrique. Est ouverte donc ce jour la deuxième réunion du groupe de suivi et de soutien à la transition au Mali a également pris fin aujourd'hui. À l'issue de la rencontre, les diplomates et participants se sont réjouis de la bonne tenue de la réunion et espèrent la mise en œuvre rapide des recommandations prises à Lomé. Le compte rendu et la clôture donc avec Robert Potobé et Abidé Gnazingbe. Les membres du groupe de soutien à la transition au Mali, les experts de l'Union africaine, de la CEDEAO et des Nations unies se séparent à Lomé après avoir évalué le processus de transition au Mali. Une rencontre qui a permis de faire l'état de la mise en œuvre des réformes politiques, institutionnelles et de préparation des élections générales. Pour les autorités maliennes et algériennes présentes, la rencontre de Lomé est salutaire pour un Mali paisible et fort après la transition. Des débats, disons, très fructueux
sur toutes les questions. Aucune question n'a été, disons, élaguée ni mise de côté, aucun tabou. Nous avons fait l'état des lieux depuis notre première rencontre à Bamako le 30 novembre 2020. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y a eu des réalisations, des avancées qui sont merveilleuses, extraordinaires. Nous avons aussi noté, disons, quelques difficultés qui ont été rencontrées et pour lesquelles nous avons très vite trouvé des solutions. Nous allons poursuivre parce que c'est un processus. La troisième session se tiendra à Bamako au mois de juin prochain. Et ici déjà, des annonces ont été faites, disons, sur le plan de l'appui à la transition au Mali. L'élection présidentielle, c'est ça qui intéresse tout le monde. Elle aura lieu en principe au mois de mars 2022. C'est un excellent travail qui a été fait par les Togolais, par le président d'abord, de Faure Gnassingbé, par le ministre des Affaires étrangères, le professeur Robert Dussé. C'est une bonne chose. Nous retiendrons dans le communiqué que nous le souhaitons, et ça a été retenu dans le communiqué, que le Togo va continuer ce travail qui nous concerne tous. Donc c'est vraiment un grand succès. Félicitations au Togo. Professeur Robert Dussé, ministre togolais des Affaires étrangères, se félicite de l'heureux aboutissement de cette deuxième réunion du groupe de suivi et de soutien à la transition au Mali et qui a accouché de meilleures recommandations pour le bien-être du peuple malien. C'est un honneur pour le Togo d'abord d'accueillir cette deuxième réunion et le président de la République, le président Faure Gnassingbé, par sa présence a montré son engagement personnel pour résoudre la crise sociopolitique au Mali et dans la région du Sahel. Donc les conclusions que vous venez de voir sont des conclusions satisfaisantes. Nous espérons seulement que dans la mise en œuvre, nous allons, avec tous les membres du groupe de contact, aider nos frères maliens à retrouver la paix et la stabilité dans leur pays. La décision principale, c'est qu'il faut d'abord aider les Maliens à aller vers une transition pacifique, donc à organiser des bonnes élections. Et surtout, le président de la République doit jouer un rôle important pour faciliter non seulement la transition et faciliter la paix par le dialogue entre les acteurs maliens. Cette réunion intervient un an après celle inaugurale de Bamako, tenue le 30 novembre 2020. Le groupe de suivi et de soutien à la transition au Mali a pour mandat d'accompagner le gouvernement de transition et le peuple malien, en particulier pour des élections générales à la fin de la transition prévue pour durer 18 mois. Et à la fin des travaux de cette deuxième réunion, un certain nombre de recommandations et de propositions ont été formulées par les participants pour un processus de transition apaisé et réussi au Mali. Et toutes ces propositions et recommandations sont contenues dans un communiqué final que nous vous proposerons dans nos prochaines éditions. L'autre grande actualité ce jour, c'est le Togo qui a reçu hier, dimanche nuit, ses premières doses d'AstraZeneca. Cette première vague de vaccins contre le Covid-19 découle de l'initiative COVAX. L'on parle de 156 000 doses qui arrivent d'abord pour le personnel soignant au Togo. Les autorités sanitaires et les partenaires du pays étaient à l'aéroport international Gnassingbé-Yadema hier nuit pour cette importante cérémonie de réception. Lucassi pour le compte-rendu. Il est 22 h. Le gouvernement togolais accueille les premiers vaccins contre le Covid-19 en faveur du Togo à l'aéroport international Gnassingbé-Yadema. On parle de 156 000 doses d'AstraZeneca. Autorités sanitaires et partenaires en développement du pays étaient présents pour la réception de cette première vague de vaccins de l'initiative COVAX. L'UNICEF a assuré la commande et le transport des vaccins. C'est un réel moment historique parce que le Togo fait partie des tout premiers pays dans le monde à recevoir des doses de vaccins contre le Covid-19. Ce processus va se poursuivre dans les plus brefs délais et nous pouvons vous dire que nous nous sommes tous engagés aux côtés du gouvernement qui a prouvé par la qualité de la riposte que nous avons eue au Togo à quel point le Togo a pu faire le nécessaire pour que cette crise soit... La question liée à la qualité, je crois que ce n'est pas une question sur laquelle il faut
il ne faut pas écouter les réseaux sociaux. Ce sont les experts qui ont, après un processus de longue haleine, sont arrivés parmi plusieurs candidats de vaccins à identifier ce vaccin comme étant un produit qui peut permettre de lutter contre le coronavirus. Donc ça, c'est une autorité sanitaire qui est au devant de la question et qui a homologué le produit. Je pense que pour moi, c'est une question qui ne mérite pas de créer une confusion. Vaccinez-vous, vaccinez-vous, vaccinez-vous. Parce que c'est pour vous protéger d'abord, pour protéger les autres et protéger toute la communauté. C'est une étape importante dans le processus de distribution et d'administration du vaccin contre le Covid-19 au Togo. Cette livraison de vaccins est le fruit de la solidarité internationale. C'est aussi, je crois, l'illustration d'un succès du multilatéralisme, c'est-à-dire de cette conviction que nous ne pouvons pas faire face à cette pandémie seuls, isolés, que nous devons y répondre ensemble. L'Union européenne est le premier bailleur de cette initiative avec 2,2 milliards d'euros. Le vaccin est devenu de l'or et cet or est recherché partout. Pour nous, à la coordination, quand on voit les premières doses arriver, c'est dire que ça booste tout le système de la riposte déjà mis en place. Et ça nous permet de nous soulager en sachant que la vaccination va commencer et que petit à petit, la vie va reprendre de plus belle. Le Togo figure désormais au rang des premiers pays africains ayant reçu la première vague de vaccins de l'initiative COVAX. L'arrivée de ce vaccin fait suite à la validation du plan de vaccination décliné par le gouvernement. Dans l'initiative COVAX, il est prévu que la quantité reçue sera à peu près l'équivalent de 20% de la population, mais compte tenu sûrement de rythme de production du vaccin, et pour le moment, c'est ce premier lot que nous venons de recevoir, mais en même temps, vous voyez l'engagement des partenaires qui viennent soutenir la politique que mène le chef de l'État depuis que cette pandémie a commencé. Et aujourd'hui, c'est pratiquement, on est à un an jour pour jour pratiquement que nous avons eu enregistré le tout premier cas. Et vous savez que depuis là, nous avons enregistré un peu plus de 7500 cas. Et surtout les 2 derniers mois, le nombre de cas que nous avons enregistrés les 2 derniers mois est de loin supérieur au nombre de cas enregistrés les 10 premiers mois. Ça veut dire que nous sommes à une phase où le nombre de cas enregistrés augmente, notamment dans le Grand Lomé, et il était indispensable qu'aux différentes dispositions déjà prises soient adossées la vaccination. La cargaison contient également 157 000 seringues et 1575 boîtes de sécurité. Ce premier lot sera d'abord administré au personnel de santé et à une partie de la population de 50 ans et plus résidant dans le Grand Lomé. Les opérations de déploiement de ces doses ont déjà démarré. Aussitôt reçu, donc aussitôt déployé. Et dans 2 jours, donc, la première phase de la campagne de vaccination contre le Covid-19 va démarrer au Togo. Et c'est le personnel de la santé qui va être la première cible de la vaccination. Les précisions avec Christine Pétier-Kaloudé. Le vaccin anti-Covid soigneusement conditionné puis embarqué en toute sécurité dans ces véhicules. Ils vont être déployés sur 7 axes au total en direction des districts sanitaires de l'intérieur du pays. Les dispositions sécuritaires et sanitaires sont prises pour maintenir le vaccin dans des conditions idéales. Donc les vaccins sont venus dans des caisses isothermes et nous avons transporté ça à la division immunisation où se trouvent nos chambres froides positives puisque le vaccin doit être conservé à plus 8. Donc c'est muni de Vax Alert qui est un moniteur de température et qui nous a prouvé qu'il n'a pas viré et que les vaccins sont conservés. On les a mis aussi dans les chambres froides où les températures sont entre plus de 8. Nous avons fait le colisage aujourd'hui dans les glacières et les caisses isothermes qui sont arrivées. Et nous avons mis des freeze tags. C'est un indicateur où quand vous voyez c'est coché, comme on a dit à l'école bien, ça veut dire que le vaccin n'a pas suivi de gel. Et c'est de ces petits moniteurs qu'on a mis dans ces glacières
qui vont être acheminés jusqu'à la destination des districts. Et maintenant, dans les réfrigérateurs, on a le freeze tag. Et lui, c'est un moniteur de continu. Et s'il y a aussi alarme, ça veut dire qu'il y a problème. Donc tout sera suivi dans toute cette chaîne pour qu'on soit sûr que le vaccin qui est arrivé dans des conditions de fabricant est respecté au Togo. Et jusqu'à demain, on est sûr que le vaccin va arriver à destination pour que la campagne commence probablement le 10, comme on l'a prévu dans la planification. Le personnel de santé sera le premier bénéficiaire du vaccin conformément à la programmation du gouvernement. Les indicateurs liés à la vaccination devront être consignés. Les supports de gestion sont également disponibles à cet effet. Nous avons le coton, les seringues, les célestins, paracétamol pour la gestion des MAPI. Et il y a aussi les supports de gestion de la campagne. Il y a les fiches de monitorage, les fiches de pointage, les fiches de synthèse et les fiches de MAPI. Et tout ça, c'est des fiches qui doivent servir à renvoyer les données au niveau du ministère. La préfecture du Golfe et d'Aguenièvre seront également servies dans les tout prochains jours. Le Togo va donc pouvoir démarrer sa stratégie vaccinale et donc mieux lutter contre le virus à couronne 1 an après l'annonce du tout premier cas dans le pays. Dodo Ouaré nous rappelle ce soir le long processus de lutte contre la maladie au Togo. C'est le 6 mars 2020 que le Togo s'est lancé dans cette lutte interminable contre le coronavirus. Dès l'annonce du premier cas, la réaction du chef de l'État et de son gouvernement a été prompte et rapidement le pays a pris le dessus sur la maladie. Un comité de crise a été mis en place, le chef de l'État lui-même président de ce comité. Des mesures d'urgence sanitaire, économique et sociale se sont succédées en prévision d'un afflux de contamination. Quand bien même le Togo était apte dans la riposte, le retour à la vie normale n'est que dans la pensée des Togolais. La crise sanitaire a imposé une vie inhabituelle, cachiné forcé, distanciation qui rompt en quelque sorte les liens sociaux, lavage régulier et obligatoire des mains imposées en tout lieu. Malgré l'efficacité du Togo dans la riposte, le coronavirus n'a pas encore dit son dernier mot. Ces 2 derniers mois, le pays a enregistré plus de contaminations, soit plus de 2500 infections depuis janvier. Mais les autorités togolaises n'ont jamais perdu l'espoir, surtout avec de nombreux vaccins développés. Dès que l'opportunité COVAX s'est présentée, le chef de l'État n'a pas tardé à y adhérer. L'attente aura été longue, mais l'initiative porte désormais ses fruits. Les efforts du Togo dans l'obtention du vaccin anti-Covid sont finalement récompensés. Le pays vient de recevoir son premier lot de vaccins. Des milliers de doses du vaccin britannique AstraZeneca sont déjà dans le pays et la vaccination tant attendue n'est plus qu'une question d'heure. Les semaines à venir seront donc déterminantes pour le Togo qui va démarrer la campagne d'immunisation avec l'espoir de diminuer la charge de la maladie et les surcharges hospitalières. Le vaccin devrait également prévenir les cas graves et les décès et réduire les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire sur les populations. Le pays a donc de quoi vacciner les premiers bénéficiaires pour ne pas dépasser le pic avec la recrudescence des cas positifs. L'ONU et son initiative COVAX proposent de vacciner 20% des populations les plus défavorisées de près de 200 pays avec un mécanisme de financement qui permet à plus de 92 économies à faible moyen de revenus d'avoir accès aux précieuses doses. Le Togo fait partie des premiers pays à accéder au vaccin via la plateforme. Plus exposé au mal, le personnel de santé est la cible principale de l'immunisation. Au-delà, l'État veut que ce soit le corps médical qui donne le bon exemple aux populations. La deuxième cible prioritaire, ce sont les personnes âgées de 50 ans et plus, jugées vulnérables dans le Grand Lomé. Sont également ciblées par la vaccination les personnes présentant des maladies comme l'hypertension artérielle, le diabète, le VIH, le cancer et l'insuffisance rénale chronique. L'injection se fera en 2 phases selon une durée bien déterminée. L'arrivée de ces vaccins constitue un grand renfort pour le Togo dans sa stratégie de riposte contre cette pandémie. Le gouvernement poursuit le combat pour l'obtention d'autres vaccins,
dans le but de protéger les populations contre les formes graves de la maladie, protéger les personnes vulnérables et les patients hospitalisés, briser la chaîne de transmission, réduire les hospitalisations dues au Covid-19 et limiter l'impact sur les services de santé déjà fragiles. Avec ces vaccins, le Togo espère, tout comme d'autres pays, clore ce mauvais chapitre de l'histoire sanitaire liée au Covid-19. Et à ce jour du 8 mars 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 7 598. 28 nouveaux cas enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries s'élève à 6 340. 34 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 1166 et le nombre de décès est de 92. Un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Et le coronavirus s'est invité également à ce 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Pour l'occasion, il était question de célébrer les efforts remarquables déployés par les femmes du monde et en particulier celles du Togo dans la lutte contre cette pandémie du coronavirus. Et c'était à travers un panel organisé par le ministère en charge de la promotion de la femme. Le compte rendu avec Arlette Lerempo, Solange Amandé et Antoinette Romao. On va voir. Au-delà de son aspect festif, la Journée internationale de la femme est une occasion d'échange et de partage pour plus d'engagement de la gente féminine dans les sphères de décision. C'est ce qui justifie cette mobilisation pour mieux anticiper sur la problématique. Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19. Membres du gouvernement, députés, représentants des institutions internationales ont tous répondu présents. Devant eux, ce panel pour débattre de deux thématiques en lien avec la pandémie sur la vie socio-économique et l'engagement de la femme face à cette pandémie. Il s'agissait de montrer le rôle, la situation, et nous avons réparti notre point en 3 sujets essentiels. Et la place de la femme au niveau de la cellule familiale, la place de la femme au niveau opérationnel, c'est-à-dire sur le terrain, ce qu'elle fait, les prélèvements, les investigations, et la place de la femme dans les comités. Affirmons-nous, nous devons davantage avoir confiance en nos potentialités, en nos possibilités pour avancer. Il est temps que le leadership féminin soit promu. En faisant de la promotion de la femme un atout majeur dans la lutte contre la pandémie, le Togo s'inscrit dans la droite ligne du leadership féminin. Les droits de la femme, objet de nos réflexions et échanges de ce jour, sont célébrés au plan international depuis plus de 40 ans. Il s'agit d'une lutte mondiale devenue constante et adaptable aux situations, au temps et au milieu, en faveur de l'égalité homme-femme pour une harmonie sociale durable. Le panel que nous venons de suivre aura eu le mérite non seulement d'apporter d'amples éclaircissements sur le thème du 8 mars 2021, mais aussi de ressortir la contribution des femmes togolaises dans la gestion de la riposte contre la pandémie au plan national, d'honorer la politique du chef de l'État, son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, président de la République, qui reconnaît la valeur de la femme togolaise et renforce son leadership nécessaire pour contribuer à élever le défi de l'heure. Les femmes de tous bords ont voulu renforcer leur dynamisme à cette journée du 8 mars pour apporter leur contribution dans cette lutte commune en vue de rompre la propagation de la COVID-19 et adhérer au vaccin. Et les femmes sont de nos jours présentes dans tous les secteurs d'activité. Elles sont par exemple officiers supérieurs, policières, gendarmes, militaires. Bref, elles sont présentes au sein des forces armées togolaises. Et pour l'occasion, le leadership féminin au sein des forces armées togolaises était célébré. Une occasion d'amener la gente féminine des forces armées togolaises à participer davantage au processus de prise de décision. Abile Gnassingbé.
Elles se sont engagées pour assurer le maintien de la paix au Togo et partout ailleurs. Les femmes, au sein des forces armées togolaises, célèbrent la fête du 8 mars édition 2021 par un séminaire. Elles entendent cultiver davantage l'excellence dans le métier des armes, participer plus au processus de prise de décision dans leurs différents corps. Ça fait des années que les femmes sont recrutées dans les forces armées togolaises et nous avons évolué en grade. Nous évoluons et nous pensons que nous devons aussi participer pleinement et activement à des sphères de décision. Nous avons voulu outiller le personnel féminin à ces différentes thématiques pour les préparer à s'imposer et à s'affirmer aussi dans le métier des armes. Le leadership féminin au sein des forces armées togolaises, c'est le thème autour duquel vont tourner les discussions. Occasion pour l'administration de féliciter ces femmes qui se sont faites démarquer par leur professionnalisme dans la lutte contre le Covid-19. La ministre des Armées, Marguerite Nyakade, présente, a salué la bravoure de ces femmes qui se battent aux côtés des hommes pour assurer la sécurité du Togo. Elle s'engage à renforcer la présence de ces femmes au poste décisionnel afin de tirer pleinement parti de leur potentiel. Et les femmes de l'Office togolais des recettes OTR ont également marqué cette journée du 8 mars. C'était à travers donc des panels organisés pour penser et mettre l'accent justement sur la vision du leadership féminin au Togo et également au sein de cette institution. Le compte rendu avec Antoinette Romao. On va voir. Les femmes aux commandes célèbrent le 8 mars à l'Office togolais des recettes OTR. Cette journée qui leur est dédiée est saisie pour faire le point sur le leadership au Togo et la place de la femme dans les sphères de prise de décision. Ces dernières années, une place de choix est accordée à la femme par les plus hautes autorités du pays. Ici, elles ont exprimé leur reconnaissance au président de la République qui ne ménage aucun effort pour que la femme togolaise soit épanouie où qu'elle soit. Le plafond de verre a été brisé par le président de la République. D'abord, il y a Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, c'est un gros poste politique. Il y a Madame le Premier ministre de l'exécutif, donc du gouvernement. Il y a au moins 12 femmes. Le tiers des membres du gouvernement sont féminins. Et ce n'est pas parce qu'elles sont femmes qu'elles sont à ces postes-là. Elles sont à ces postes-là parce qu'elles le méritent. Elles le méritent de par leurs compétences, de par le travail rigoureux qu'elles ont pu faire montre au président de la République pour que le président de la République les confie ces postes. Maintenant, aujourd'hui, l'idée, c'est de voir dans quelle mesure, à partir de ce moment, cette responsabilité, qu'on puisse relever les défis. Il ne s'agit pas d'être au poste de responsabilité, mais il s'agit de relever les défis. Donc, on doit pouvoir travailler davantage. Les femmes togolaises sont aujourd'hui présentes dans presque tous les secteurs d'activité, que ce soit dans les BTP, la mécanique, la menuiserie, l'éducation, la santé, l'armée, le journalisme. Et ce n'est pas le fruit du hasard. Si j'ai une attention envers les jeunes filles, envers les femmes, c'est déjà de faire savoir que nous sommes dans un secteur. Quand je parle de secteur, je parle du secteur du génie civil. C'est un secteur qui est ouvert. Nos pays sont à construire et à reconstruire, donc il y a une opportunité, il y a une niche. Alors je demanderais ou j'exhorterais les filles, les femmes, de choisir des métiers qui sont dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Quand j'ai commencé à entreprendre, il n'y a pas de programme pour les jeunes et les femmes. Aujourd'hui, vous êtes un jeune, il y a un programme qui a été mis en place par le chef de l'État et donc qui est exécuté par le gouvernement et à travers tous les ministères. Donc si vous êtes jeune, vous devez aller chercher des opportunités. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui en tant que jeune, je n'ai pas une opportunité. Vous êtes une femme, vous devez aller chercher, rechercher, chercher. Même quand on vous ferme une porte, même quand vous avez l'impression que ça ne vient pas comme ça. Lorsqu'on cherche une opportunité, il faut beaucoup de courage, de persévérance. C'est ça entreprendre, c'est ça chercher du travail. La Journée internationale des droits de la femme, placée sous le thème « La vision du leadership féminin au Togo » est une opportunité pour les femmes de l'OTR de comprendre les enjeux sur la place et le rôle de la femme dans une institution. Le leadership, c'est un comportement. C'est un comportement qu'il faut avoir en tant que femme, en tant que tout un chacun d'ailleurs, mais précisément le leadership féminin, c'est dans les actions que nous menons, pas seulement dans les propos, mais dans les actions que nous menons pour impacter le commun de la vie de tout un chacun.
de nos consoeurs femmes et de la population en général. Le commissaire général de l'OTR, Philippe Tchodier, a été par l'occasion distingué pour son leadership engagé. Le leadership passe par l'autonomisation de la femme. Il est question que les femmes travaillent davantage pour relever les défis et contribuer au développement du pays. Le ministre des Armées porte à la connaissance du public que le communiqué en date du 4 mars 2021 relatif au concours d'entrée à l'école de formation des officiers des forces armées togolaises et FOFAT est reporté. Et un autre communiqué précisera les modalités d'organisation du dit concours. Le ministre des Armées présente ses excuses pour les désagréments causés par ce retrait. Et le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières porte à la connaissance du public que dans le cadre de la mise en œuvre du projet de soutien à la préparation à la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des terres RED+, avec l'appui financier de la Banque mondiale, le ministère en charge de l'environnement exécutera sur toute l'étendue du territoire national à partir de ce 8 mars 2021 le deuxième inventaire forestier national. Cet inventaire forestier a pour objectif de mettre à la disposition du gouvernement togolais des données quantitatives et qualitatives sur les forêts naturelles et les plantations en vue d'une meilleure planification des actions de gestion durable des ressources forestières. À cet effet, il est demandé à toutes les populations riveraines des forêts de réserver un accueil fraternel et aux techniciens en charge de la collecte des données sur le terrain. Le ministre compte sur la pleine participation et la collaboration de chacun en vue de faciliter le passage des équipes du dit inventaire dans les différentes localités. C'est un communiqué signé donc par le ministre en charge de l'environnement, Katari Foli Bazi. Si les femmes baissaient les bras, le monde s'écroulerait, dit un adage africain. Et ce 8 mars, journée internationale des droits de la femme, les femmes sont à l'honneur, elles méritent tous les honneurs, nous méritons tous les honneurs. Alors nous terminons cette édition par cet hommage de l'artiste Jonas Pedro à toutes les femmes du Togo et du monde. Bonsoir. C'est la journée de la femme, les femmes, à vous les honneurs. Vous êtes nos mères, nos épouses, aujourd'hui c'est le jour des fleurs. Vous êtes amour, charme et douceur, lumière et celle du foyer. Vous qui inventez les hommes, présidents, rois, fous et voleurs. Vous êtes bonheur et l'orgueil, la vie et la mort des hommes. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est vous. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est vous. C'est la journée de la femme, les femmes, à vous les honneurs. Vous êtes nos mères, nos épouses, aujourd'hui c'est le jour des fleurs. Vous êtes amour, charme et douceur, lumière et celle du foyer. Vous qui inventez les hommes, présidents, rois, fous et voleurs. Vous êtes bonheur et l'orgueil, la vie et la mort des hommes. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est vous. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est vous. Journée de la femme et de
force des hommes. Et comme les armes, la femme, la femme, la femme, la femme.